fête de l'unité nationale, le 20 mai, c'est là, ça ne sera pas un 20 mai comme les autres, hein? Ce sera un grand 20 mai. Un 20 mai, j'ai dit, le 20 mai, si, ce sera un grand 20 mai, parce que sur notre plateau, il y aura pas mal de personnes qui vont décortiquer la célébration de la fête de l'unité nationale. Nous allons nous appesantir aussi dans le cadre de cette émission sur les robes noires qui persistent avec la grève au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Merci de nous regarder pour ceux qui ont la télé. Ceux qui n'ont pas la télé, c'est votre problème. Nous allons, comme toujours, refaire l'actualité de la semaine. Nous balader dans ce qui s'est passé avec le professeur Aïna. C'est dans le cadre du top des unes. Merci d'être avec nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le constatez bel et bien, c'est le professeur Aïna, votre président du syndicat des marabouts du monde entier qui commence comme ça la revue de presse. Sans transition, je commence par jeter les corées. Quand me présente le Corée gauche, le Corée gauche me présente le quotidien Émergence à l'horizon 2040, Émergence à Tikangansi. Célébration de la fête de l'unité nationale. Crainte d'attaque meurtrière dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ok, on a dit qu'on avait déjà un son nom. Un peu plus à Gouara, ils ont dit, autour du Cameroun, on intensifie la préparation. En bas, là, ils ont dit, crise anglophone, déjà 160 000 déplacés. Et il y a quand même encore la place un peu de partout. C'était tout pour Émergence sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Permettez-moi rapidement de continuer avec le quotidien Les Perviers. Obama a titré en grand titre, réunification du Cameroun. 46 ans d'unité nationale à consolider. Depuis le 20 mai 1972, le Cameroun est uni. Mais pour des intérêts égoïstes, certains individus, en manque de sensations, veulent le pays dans la barbarie. Bon, ça, c'est comme vous avez dit de la suite, à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit, présidentielle 2018 au Cameroun. Les États-Unis ont-ils leur candidat? Je vais vérifier dans les courriers, c'était tout pour être bien. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rapidement continuer avec le journal La Veuve, où le veuve fait partie, où je ne sais pas. La Veuve a titré en grand titre, élection présidentielle 2018. Peuvent-ils battre Phobia? Bon, il y a là le candidat Maurice Kamto, aussi au choix, Cabral Libé, ils sont tous là, hein, ils sont tous là, ouais, quoi. Un peu plus bas là, ils ont dit fête nationale de l'unité. L'unité du Cameroun reste non négociable. Le chef de l'État, bon, même vous allez la suite de la page 6. Plus bas là, ils ont dit lutte contre Boko. Hey, Boko Haram existe encore. Le soutien du gouvernement américain, très bien. Ce sont des bonnes nouvelles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger le courrier et rebouger le courrier. Que me présente le courrier du milieu? Très bien. Le courrier du milieu me présente Oloarfala. Oloarfala a titré en grand titre, vivre ensemble, le bon exemple de la Sanaga maritime. Retour sur le premier grand rassemblement sur le vivre ensemble au Cameroun tenu à aider sous les gibes de gens à Nem, Samen, Mangalengali. Bon, même vous allez lire la suite de la page 6 à la page 8, parce que c'est tout pour vous. Un peu plus bas, ils ont dit messe d'action de grâce. Pourquoi seulement loi de la nomination et non après le limogeage? Moi-même, je me suis toujours posé cette question, mais les courriers vont répondre à votre question. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour l'Arpola. Nous allons directement continuer avec le soir. Le soir a titré en grand C. Cagnon de 55 millions octroyés à Biya pour la présidentielle. Déchirure dans la l'équipe. Une élite de la Léque, RDP6 engagé déclaré, hein, il déclare, le chef de l'État n'a jamais demandé à quiconque de l'aider. Donc venez avec les 55 millions, vous venez remettre comme marabout. Un peu plus bas là, ils ont dit, Pécapout, les publications du DAF suspendues, incapable de répondre à la demande d'explication du président du comité. Bon, vous allez là sur la page 5, hein, c'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va continuer avec Hot News. Hot News a titré en grand titre. Célébration de la fête du 20 mai 2018.
des réalisations de Pobia pour la consolidation de l'unité nationale. Voilà. Un peuple balaison dit Simbok, l'ominate au secours des populations. En certain mardi dernier, au cours d'une descente sur le site des rochers dont la fissure met en péril les habitants. Bon, c'était tout pour Hot News, mesdames et messieurs. Nous allons rapidement boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Yes, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Vivre ensemble, bilingue et fier de l'être. Voilà, ça c'est le grand titre de Cameroun Tribune. Ils ont dit, avec 2 langues officielles, des centaines de langages, des centaines de langues nationales, une multitude d'ethnies et d'influences culturelles, le Cameroun est un véritable modèle que certains documentaires. Bon, vous allez la suite de la page 2 à la page 6. Un peuple balaison dit, United, yes, mesdames, ça c'est le domaine de définition du président du syndicat de Marabout. L'anglais, nous sommes bel et bien bilingues. Let's go and let's continue. Now, United and National Integration achieving learned today under the power after patronage in the head of state, the Ministry of Young Affairs on Young Bidun. Furthermore, the multinational activity in stopping the drug after pump in the Menda, she different in the Pulawa and she pump in the Wuna. Because, my biskidum. Nevertheless, the national D, the national BD, the national B, excusez-moi, the national BD, the national D, the national, la grippe, si tu n'attendais que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, excusez-moi, j'ai une légère grippe qui me perturbe à l'instant. Vous savez, lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat de Marabout a une légère grippe. Je préfère d'abord mettre pas assez de vues de presse et rejoindre le plateau. D'ici à là, restez scotchés sur le canal de l'émission Comédie Presse Continue 99 sans commentaire. Merci beaucoup pour toutes les informations à nous donner. On espère que les uns et les autres ont tiré quelque chose. Notre plateau, c'est un plateau fourni parce que c'est un plateau spécial fait de l'unité nationale. Nous avons des hommes unis pour l'union de l'unicité. Parmi les hommes unis, nous en avons un qui dort, comme à chaque fois qu'il est sur notre plateau. C'est l'honorable Tchébal, à qui j'aimerais poser la question de savoir s'il est au courant qu'il y a eu un crash du côté de Cuba. Au Cuba. 104 morts. On nous a dit ça à l'Assemblée. Bon, quand on nous a dit ça à l'Assemblée, j'ai montré mon point de regard sur les gens qui passent leur temps à dire que nous sommes en train de, nous de l'opposition, on est en train d'encourager le gouvernement avec les mauvais avions. La caméra peut faire les choses comme ça. Non. Comment l'avion est encore sur la terre, ça ne fait même pas encore voler et les gens meurent dedans. Alors qu'il y avait même la possibilité de faire la marche arrière, parce que c'était encore sur la terre, non? Oui. On pouvait encore faire une marche arrière. Mais quand c'est en l'air, on ne peut pas faire la marche arrière. C'est pour montrer que depuis des années, si je suis de l'opposition, ça ne peut pas dire que je suis là pour saboter. Est-ce que la caméra a fait ça? Nous, chez nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Cuba, voilà ça qui est arrivé. C'est tout ce que j'ai dit. Mais à l'Assemblée, j'ai demandé qu'on écrive une lettre pour adresser nos sincères condoléances à tous les Cubainiens, à tous les Cubes. Voilà, à tous les Cubes. À tous les Cubes, oui. Donc, nos sincères condoléances à tous les Cubes, c'est le mot de notre ami qui est sur notre plateau. Nous avons la chance d'avoir aussi la loi avec nous. Nous avons dit que c'est la fête de l'unité nationale et nous avons un représentant de la loi. Il a exactement 17 ans. Il a tué 8 de ses camarades de lycée et cette semaine, on va dire que la scène se déroule du côté du Texas. Alors, maître, combien d'années de prison mérite cet individu? Merci, monsieur le fraudélateur, pour cette occasion que vous me donnez en cette circonstance. Je veux d'abord tout remercier les téléspectateurs de Canal 2 International et plus précisément mes clients qui continuent à avoir une satisfaction brillante dans tous les bars. Et je voulais dire dans tous les barreaux. Voilà, ce qui fait que par rapport à la question, je vais simplement entrer dans la loi. Il a tué il y a 17 ans. Ça varie en fonction de la qualité des crimes. Il a tué avec quoi?
c'était par accident ou c'était avec la machette. Il faudrait voir même s'il avait déjà eu à commettre une fois un crime. Bon, ça peut varier aussi, hein. Donc ça change en fonction. Peut-être même ça pouvait être dans un véhicule qu'il a seulement cogné et peut-être c'était un homicide involontaire. Donc si par le passé il avait tué les poulets, ça peut avoir la paix. Quelque chose comme ça. Wow, ouais, c'est pertinent. Merci d'être sur notre plateau, nous en sommes ravis. Nous avons des hommes d'État et puis des hommes de je ne sais qui. Le professeur Aïna est avec nous, l'on constate depuis... Je vois quelque chose dans mes courriers avant que tu me fasses la parole. Je vois un vieillard qui me dérange. Voilà. Je veux dire qu'il y a un vieillard. D'abord tout. Je ne sais pas comment vous voulez que les choses fonctionnent dans ce pays. Il y a un proverbe très patriotique qui dit c'est pour dire que l'union fait la force. Tout ça là, vous dites que... Kunta m'a demandé de venir vous dire que sans patriotisme, il n'y a pas d'unité nationale. Et pour ressentir ce patriotisme, chacun doit avoir l'hymne national dans sa langue maternelle et pouvoir chanter l'hymne national dans le rythme de sa région, de son clan, de son ethnie et de sa culture. Donc Kunta m'a dit que ce matin, avant que quoi que ce soit ne commence ici, nous allons d'abord danser au rythme de l'hymne national en Bikoutsi renforcé, balactique. D'accord, on va voir quoi ça ressemble. Je vais vous demander de claquer les mains. Ça manque d'unité, ça manque d'unité. Non. 1, 2, 3, 4, Même les esprits sont contents. Tu mérites d'être un bon militant. Vous pouvez commencer. C'est un bon militant. On a déjà arrêté. Tu mérites d'être un bon militant. Je voulais dire que c'est en communion avec tous les combattants qui sont au front, qui sachent que Kunta pense à eux. Et tout le peuple camerounais. Et nous les saluons comme ça, unité nationalement. Merci beaucoup, Kegege International, d'être avec nous pour cette émission spéciale. Nous avons vu monsieur le chef de l'État. Vous avez aussi claqué les doigts pour célébrer l'unité nationale. Et j'aimerais vous accueillir avec cette question. Le président Donald Trump vous a félicité via son ambassadeur qui vous remettait en main propre, c'était jeudi passé, une lettre de félicitations pour l'unité que vous consolidez au Cameroun. Pouvez-vous nous dire que l'axe, ce qu'il en est de l'axe Yaoundé-Washington, quelles sont les relations qui vous lient véritablement? Je vous remercie très sincèrement de me passer la parole en cette veille de la célébration de la 46e fête de l'unité nationale. Je saisis cette occasion pour vous dire que l'axe Yaoundé-Washington n'a aucun nuage, n'a aucun pont. C'est un axe siamois qui dit Washington, dit Yaoundé. La preuve en est, j'ai reçu un pli de Donald Trump, mais c'est vrai que c'est écrit en anglais. J'attends qu'on me traduise ça et
je vous donnerai la quintessence de ce pli. Merci. Je suis le meilleur traducteur qui soit, excellent. Oui, donc vous aurez l'occasion de gérer cela en oui, je suis content. D'accord. Alors, nous avons je sais pas, un expatrié, je ne sais quoi, il va nous dire exactement ce qu'il est. Mais nous allons parler avec vous un peu des questions du Cameroun. Après, les ONG, ce sont les États-Unis, pour revenir, ce sont les États-Unis qui disent qu'on chicote les sécessionnistes avec les machettes dans notre contexte, tout en rappelant tout de même que les sécessionnistes font des choses qui ne sont pas bien. Comment est-ce que vous appréciez cette actualité-là, monsieur Oga? Tout donne-moi des paroles dans des dernièrement. Ce n'est pas des anomalies. Oui, tu es venu, parce que tu n'es pas disé dans des unités nationales, tu n'es pas voyé que des militaires et les viendaient de Nigeria pour venir pour les fêtes for tomorrow. C'est pour ça que je vous ai donné la parole. C'est toi, tu donnes-moi des paroles for last time. Parce que vous avez... Tu ne vois pas d'union between Cameroun et Nigeria. Si tout vaut, tout pas passer par des Nigeria pour fuir, pour partir de Washington, on récupérer de toi, tout amener ici. C'est pour ça que tu as envoyé des militaires, ils sont là. À des faux salons, on va accorder pour qu'ils sont viendés déjà pour les fêtes de la National Unity. Oui. Voilà, for tomorrow. Et ça, monsieur des modérateurs, voilà, des Modibo Keita, que ce soit des dernièrement dans des, tout donne-moi des paroles de dernier, parce que tout est des anomalies. Je ne suis pas anormal, et vous n'êtes pas le dernier. Mais tu es, non, tu as déjà donné 10 condamnements et puis je suis député. Non. Je suis député. Et toi, et je représente le peuple. Non, et vous n'êtes pas le dernier à qui j'ai donné la parole. Maintenant, tout disait de quoi? Je veux donner la parole à la Chine qui est avec nous. La Chine est ici représentée par l'ambassadeur chinois au Cameroun. Alors, j'aimerais lui poser la question de savoir quelle est la position de la Chine sur l'accord nucléaire iranien que Donald Trump a tourné, auquel Donald Trump a tourné le dos. Monsieur l'ambassadeur chinois. Ni hao Shenzhen, Hong Kong, Douala, Bamanda, Abafia. 管到小的说王可行的，全说王用可正常，是啊，我可在，因为国营正常是啊，不然话国营正常是。Vous n'avez pas fait quoi de Kwaya, oui, Kwaya, tout le monde sortait. 中国没得事，我可以这样晓得啥？平阳，我平可以多少？可以多少？是多少？那个多少？可以多少？快要多少？快要多少？ Ça va, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Ça va. Merci, on a compris. Vos boutiques n'ont pas été fermées, ça va. Vous n'avez pas de raison à vous énerver. Mesdames et messieurs, c'est Comédie Peur. Vous avez vu notre plateau qui est chargé ce matin. Nous allons marquer une petite respiration et prendre notre premier thème. Merci d'être avec nous. Si j'avais un ami qui veut me rendre visite là. Aïe, t'as encore pris ça, vous. Tout ça, tu as fait. T'es fait, tu vas nous envoyer toutes les choses. Quel frère, Pinto. C'est Espace Landmark. C'était tout ça là-bas à Pinto. Ça, c'est du vrai cuir. À l'Espace Landmark, on trouve tout. Les vêtements pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Il y a même les jouets pour enfants. Il y a les fleurs, les flowers. Même les femmes trouvent leur compte. Ah bon? Les ustensiles de cuisine. Là-bas, tu trouves les meubles de luxe. Aïe. Les objets d'art, les tableaux. Aïe. Ton espace là, ça se trouve où? Ici à Yaoundé. Aïe. Au carrefour Biémassi Tamtam Weekend. Et au carrefour Intendance. Hey, freedom. Hey, freedom. Hey, freedom. Un grand homme est né en ce jour, c'est monsieur Bertrand Defoe. Il est diffuseur du côté de Canal de Douala. Nous lui disons un happy birthday. C'est vrai qu'on aurait aimé que vous naissiez même le 20 mai. Comme ça, on vous célèbre. Vous représentez l'unité nationale. Tu as parlé comme je voulais pour parler. Ouais, voilà. Il est né à la veille. Voilà. Les gens comme le Jamila, la tomorrow, on va célébrer des pollués. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à monsieur Bertrand Defoe.
À présent, la première thématique, fête de l'unité nationale. Un 20 mai, je disais tantôt, pas comme les autres. Monsieur qui nous a fait une très belle chanson, Monsieur Kegege International, l'hymne, vous nous l'avez chanté. Comment est-ce que vous appréciez cette autre fête de l'unité nationale? Ça, c'est une fête qui est particulière parce qu'elle renvoie à ce proverbe Bafia que tout le monde maîtrisait déjà, mais que les gens n'arrivent pas encore à reproduire, qui dit J'imagine Manon, Adibime Akum Abeshike Onobiano Atobe Amokte, Abidias, Oroko. Tombé à Roko. C'est-à-dire, l'unité nationale se fera dans l'union et la réunion ou ne se fera pas. Et c'est pour ça que cette fête est particulièrement particulière. D'accord. Et nous avons demandé à nos frères du Nangalé, comme le Roga, devant moi là, voilà. Venez, parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est même le monde en miniature. Et nous vous disons qu'après le Nigeria, ce 20 mai-ci, le prochain 20 mai, on aura besoin d'un détachement américain, d'un détachement français, d'un détachement pyongyangais, pour qu'il y ait véritablement l'unité mondiale au Cameroun. Ce 20 mai-ci, je vais parce que Kountacha m'a dit, n'importe comment, notre unité conjugale restera toujours réunie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Alors, au Nigeria, aussi le Nigeria, vous avez décidé de nous accompagner pour la célébration de cette fête-là. Quelles sont vos motivations? Ce n'est pas seulement ça qu'on a décidé qu'on va be together. Voilà, toi déjà, vous voyez les premiers gestes qu'on a faisait. Je suis déjà parlé ça ici des débuts des émissions. Voilà. Si tout quoi que de Nigeria, il va sera un cachet pour le toi, si tu faisais quelque chose de ici, you go for it, they go hold you, bring them back. Voilà. Donc ça veut dire que même les héros, les héros où le chop en Awatafufu, on vient de prendre ça ici de Obala pour amener de là-bas. Voilà, donc c'est l'union between Anawi. La coopération bilatérale. Tu es parlé. Je suis allé à l'école. Voilà. Ça veut dire que même comme nous on va partir dans des mondiales de football, vous aussi vous passez dans des mondiales, mais en tant que spectateur. Pourquoi tu rappelles ça ici? Non mais on ça. On vous a laissé partir. On n'est pas laissé les deux. C'est quoi? On vous a laissé. C'est ce que je disais. Si nous sommes qualifiés pour jouer, vous sommes qualifiés pour être les spectateurs. Je suis déjà, vous voyez, je suis annoncé à toutes les femmes. Il y a une émission que voilà, c'est les novelas. Les télénovelas. Que le mondial est viendé. C'est les heures pour les d'acheter aussi les télévisions de parce que il ne faut pas que nous les hommes quand on veut vivre des Nigeria et jouer et puis vous dites que vous va chercher des novelas parce que vous voulez des l'offre à l'intérieur. Donc je crois que si ils sont compris. Tournons vers l'administration, les lois et tout ça camerounaise. Commençons par monsieur le député. Comment est-ce que vous, les députés à l'Assemblée nationale, vous préparez cette fête? Nous avons dit à l'Assemblée qu'il faut qu'on élargisse. Oui, qu'on élargit le défilé. C'est pourquoi on a mis le Nigeria sur ça. On a mis le Nigeria pour élargir le défilé. Parce qu'il y a le thème de ça qui est croustillant. Oui, on a dit que citoyens camerounais, c'est nous qui avons voté le thème. On dit que restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale. Pour un Cameroun indivisible et prospère. Ça veut dire que quoi? Je peux traduire ça en anglais renforcé. Oui. De Pépi, Wang Bon Cameroun. Pépi long chouchou. Laisse le pipi. Donc, c'est nous le rappeler. Tu mets le pipi de la Pépi long chouchou. Donc, tu peux chouchou. Pépi Wang Kim Bon. S'il pleut, s'il pleut, Monsieur le député, vous n'avez pas besoin de ramener les pipis sur ce plateau, d'accord? Un pipi. En anglais renforcé, Pépé, c'est nous. Pépé long chouchou. Nous restons avec une seule bouche unie. C'est ça. Donc j'ai traduit en anglais renforcé. Ce n'est pas l'anglais du Nigeria, l'anglais simple. Pour moi, c'est l'anglais renforcé. La loi. Non, excuse-moi, mais c'est de modérer. What you are speaking there is English.
renforcer. English renforced. It's English renforced. Oui, avec la recette. Donc on va dire la paix. On connaît. Oui. In English renforced, en anglais renforced. Ça va, vous finir. C'est mieux. C'est mieux. Est-ce qu'on peut se tourner vers le monsieur responsable du barreau? Moi, je n'ai pas fait le commerce. Qu'avez-vous, monsieur le député? Monsieur le député, permettez-moi, vous savez que l'article 111, nul n'est au-dessus de la loi. Donc moi je suis la loi et quand on me donne la parole, soumettez-vous, ce n'est pas le moment de j'ai l'humidité parlementaire, un avocaton a l'humidité parlementaire, un avocaton qui est en citagère, qui est en train de gréver même sur le citagère. Moi j'ai 30 ans de Assemblée nationale. Oui, j'ai l'humidité. Comportez-vous, on a le chef de l'État sur ce plateau, donc comportez-vous, respectez mon plateau. Ils ont écrit au chef de l'État. Vous pensez que c'est n'importe quel journaliste qui a le chef de l'État sur son plateau? Maître Penza, allez-y. C'est parce que je respecte le peuple. Moi-même aussi je respecte son excellence, parce que ne portez pas atteinte à mon autorité. Vraiment, pour cette fête de l'unité, quand je vois mon frère comme ça à côté de moi, ça montre que nous sommes unis et nous vivons déjà ensemble. Mais il y a les gens ici là qui sont mes voisins, que je ne veux pas citer les noms. Ils ont une mauvaise façon de vivre ensemble. Comment quelqu'un peut tuer les récents, mais il prépare tout, il mange seulement avec sa famille, sans qu'il appelle que voisin. C'est condamné par la loi. C'est condamné par la loi. Oui. Parce que là, on appelle plus ça le vivre ensemble. Ça, c'est déjà le vivre en famille seul. Voilà. Donc, pour ceci, je tiens à cela qu'un seul comme un. On doit simplement s'unir parce que c'est depuis 1972 que le Cameroun est devenu uni. On ne veut pas encore voir 2 étoiles. Vous faites quoi avec? Donc, je vais passer là. Pardon. Voici le vivre ensemble. Les filles qui ne font que donner le numéro, ils choisissent ceux à qui donnent le numéro. Il a donné le numéro à tout le monde. Ça, c'est le vivre ensemble. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, je me tourne vers vous à présent pour analyser cette actualité camerounaise. Vous êtes ici depuis bien d'années déjà. Comment est-ce que vous apprêtez la célébration de cette fête? Quỳnh Thú Yến Trợ mà sẽ sản phải yếu vấn đề lên bé Awarda Palada Spa Quỳnh Thú Yến Trợ đó sao cả nhang Quỳnh yêu thọ xế đó sao Quỳnh yêu biết Quỳnh Thú Quỳnh Thú Yến Trợ đó sao 我可以的没担心多可以啊说可以这都是我的啊Maintenant, vous voulez manger le riz et Jodo, et Kwamia, et Yodo, et Wang, et Wada, et Kawa, et Yogoshima. Vous n'êtes pas passé à autre chose depuis Hiroshima. Et puis vous parlez toujours du pays d'espoir, comme si c'était d'autres choses, s'il vous plaît. Alors, monsieur, avant de donner la parole au chef de l'État, qui est le premier sportif, le premier de ce pays, j'aimerais m'adresser au président du syndicat des marabouts du monde. Monsieur le modéré. Monsieur le modéré. Oui. I don't tell you next time. Non, first of all, tu ne peux pas vivre un chef de l'État. Ils sont là pour parler de l'unité nationale, pour donner des paroles de marabouts. Ces marabouts, il faut la dernière personne, la sentence pour jouer des football. S'il vous plaît, la dernière personne à prendre la parole sur cette question, c'est bel et bien le premier homme de ce pays. Ce n'est pas parce que les Nigériens vont défiler aujourd'hui que je vais respecter mon député. Non, tu veux même parler des marabouts. This man, the brief for Nigeria is class 1. Ça, ce n'est pas des marabouts faisait. Donc vous faites. Moi, mais je peux faire ça du passé de lui. Donc vous êtes grand sorcier là-bas. Quand je regarde toi, ton mère c'est une femme, non? Regarde comment il manque. Ton mère c'est pas une femme. Regarde comment il manque. Monsieur de modéré, je peux faire des marabouts. Un menteur comme toi, ton père c'est pas un homme. Le maire c'est un homme, monsieur. Ton voisin, elle n'habite pas à côté de lui chez toi. Le maire de sa commune. Tu vois les choses. Comment tu as su? Mec. Tu n'as même pas besoin de courir. Oui, je ne sais pas de courir. Mais c'est que je faisais des marabouts. Dis-moi, la classe. Tu connais mon voisin, comment tu as su qu'il veut parler de moi? Ton enfant ne fait pas, il ne fait pas dans son école. Oui, il faut qu'il aille dans son école. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est des. Tu es bon. Tu connais tout ça? Mais,
Bon, ton femme n'est pas un portable. Elle a le téléphone. Il est plus bon que ça. Il est plus bon, il connaît toute ma vie. Ton voiture que les dehors, les pneus ne sont pas noirs. C'est noir. Il connaît toute ma vie. Tu emmènes les quelqu'un ici, tu dis que des marabouts. Le monsieur de marabout, laissons-le quand même, tu devais me parler. Regarde ici, ton maillot n'a pas le numéro 10. Ton maillot n'a pas le numéro 10. Donc tout le monde est non, vous ne pouvez pas être tous marabouts sur ce plateau. Permettez-moi de permettre ma permission de vous permettre à mes courriers de vous montrer tout ce qui se passe. En fait, c'est un esprit qui est en train d'agir sur ce plateau. Je ne crie pas dans ce que vous faites. Un esprit. Je ne crie pas. Un esprit qui est venu tout droit du Nigeria. Je vois, il y a un monsieur sur ce plateau, les cheveux n'ont jamais poussé sur son crâne. Et c'est une conséquence directe de ton cœur noir. Et ce monsieur s'attaque à moi, je pense que je vais vous lancer le game. Je ne te lance plus le panari. La dernière fois tu es rentré au Nigeria, tu es parti soigner. Je te lance le game. Comme ça, avec tes vieilles pièces de véhicules, il va voir comment ton marché là va encore passer. What mean by maintenant, pour revenir à l'unité nationale. Mais ça veut dire que tu auras la queue. C'est la queue. Pour revenir à l'unité nationale, tu vas je pense que, en tant que président du syndicat des marabouts du monde entier, j'ai joué suffisamment un rôle prépondérant et adorant. Je m'explique. Voyez-vous, à travers mes esprits, vous avez constaté qu'on a arrêté beaucoup de bandits qui ont été fouettés avec les machettes de manière ordonnée. Je veux dire, la machette faisait bang, bang. Là, ça nous garantit un bon défilé demain. Et rassurez-vous, quand les autres vont voir, ils vont dire Iki. C'est comme ça que les gendarmes s'y tapent avec la machette, comme ils vont se calmer. Ils vont sortir, ils vont dire les gars, reprenons notre vie comme on vivait avant. Vraiment, le rythme que vous avez là, c'est encore trop fort. Donc, je pense que la seule chose qu'il y a à faire, c'est que les gens fassent l'effort de donner la nourriture à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de pain dans la piscine, mais il y a la famine. Les gens ont faim. Vous savez que quand quelqu'un a faim, à un moment, il se rebelle même contre sa propre mémoire. Donc, il faut qu'on égorge les bœufs, on vient donner à tous les riverains. Comme ça, moi-même, je dois prendre 2 bœufs, je vais pour partager, pour vous, je vais partager. On peut manger. C'est à ce moment-là qu'il y aura l'unité nationale. Et on baisse le prix de la bière. On a constaté que chaque bar qui a maintenant son prix de bière, chaque bar, et ça fait en sorte que quand tu n'as pas 100 francs pour compléter, pour prendre ta bière, tu dis que Paul, il doit partir. Comment on peut souffrir comme ça? Donc, il faut qu'on essaie un peu de voir ça. Et il faut aussi qu'au niveau de l'électricité, j'ai vu là qu'avec les courriers, tous ces jours-ci, l'électricité grille les appareils des gens. Oui. Ça, c'est-à-dire, les coupures sont intempestives, nauséabondes, à Bossimadouk, à Brakabanka. Ça, c'est un signe des mauvais esprits qui sont à l'intérieur pour faire en sorte que les gens ne soient pas unis. Et il y a aussi l'eau. Très rapidement. Depuis que Kamwata est là, on a Tchampie. J'ai par exemple reçu une cliente du côté de Simbok. Ils sont à 1 semaine. Il n'y a pas l'eau. Donc vous voyez que c'est ça qui va faire en sorte que les esprits se soulèvent et l'unité se garde. Voilà ce que les collègues. Alors, s'il vous plaît, je vais présenter encore. Est-ce que quand je donne la parole au chef de l'État, le chef de l'État camerounais va bientôt se prononcer sur une question aussi importante que la fête de l'unité nationale. J'aimerais que tout le monde, monsieur de modérer, vous taisiez, monsieur de modérer, vous n'ignorez rien là. Si je m'assois de tuer des chefs de l'État avec des procureurs, c'est que c'est qui? C'est pas de gardez-moi. Vu mon position, ce n'est pas de gardez-moi. Il faut respecter le peuple. Mais c'est pas parce qu'on t'a donné l'occasion. Toutes mes excuses pour ce manque de respect à votre endroit. Monsieur le chef de l'État, j'aimerais que vous vous prononciez sur cette autre édition de la fête de l'unité nationale. Quelqu'un qu'on a élu. Eh bien, vous devez savoir que cette unité nationale revêt une connotation particulière, notamment le souci du vivre ensemble qui est devenu le leitmotiv de tous les Camerounais, qui est une obligation de tous les Camerounais et qui est une nécessité pour notre pays.
C'est pourquoi j'exhorte tous les Camerounais à être unis, un et indivisible, car il n'y a pas deux Cameroun, il y a un seul Cameroun. Il n'y a pas plus de 3 couleurs dans notre drapeau, ça c'est le Cameroun. Il n'y a qu'une seule étoile sur notre drapeau, ça c'est le Cameroun. Non à la division, non au banditisme, non au terrorisme, oui à l'amour, oui à la fraternité, oui que nous vivions ensemble. Raison pour laquelle nous allons tous se retrouver en train de commémorer cette 46e édition au boulevard du 20 mai. Vous serez là, monsieur le chef d'État. Je présiderai personnellement pendant tout le temps sans dormir. Et l'innovation cette année, je ne porterai point de lunettes même s'il fait chaud. Même si je transpire. Occasion pour moi de témoigner l'amour et le souci de vivre ensemble avec toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. Et pour terminer, vous voyez, nous sommes en train d'extendre notre intention de vivre ensemble. La raison pour laquelle nous avons convié nos voisins et frères à venir manger avec nous. I seize this occasion to wish you a welcome in Cameroon. Venez avec les cuidances. Like at your home, Cameroon is one and indivisible. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le Vous êtes obligé de parler Non, monsieur son Excellence. Yes. For more, on a préparé tout pour que les voitures ne tombent pas dans les pannes. Ça va se savoir, on va le savoir demain seulement. Mesdames et messieurs, nous allons aller chercher notre ami Big Rouge qui est pas très loin, dans une contrée lointaine, pas très loin. En tout cas, il est quelque part, on va aller le fouiller. Oui, il est positionné là. Oui. Je suis très content d'être joyeux. Comme vous le constatez, nous sommes bel et bien à Douala, capitale économique où on économise tout. Nous sommes bel et bien à la montée Cité des Palmiers, où nous avons comme ça une route vraiment neuve, où les nuits de poules sont devenues les nuits d'Autriche, les nuits d'éléphants, permettant comme ça aux chauffeurs de venir tester comme ça leur capacité de conduire. Ici aussi, on permet comme ça d'avoir un massage gratuit. Et ici, on teste les amortisseurs, on teste les roues, les pneus, les volants. C'est ici que ça se teste. Nous aurons comme ça le point de vue de son excellence, son ingénieur, Marcus Bourban qui sera là pour nous dire exactement ce qui n'est pas passé. Nous avons gardé comme ça le traditionnel et le modernisme, le goudron et la terre battue. Vous constatez donc tout ce qui se passe derrière moi, parce que la CAN 2019 c'est bientôt, la route est prête. Nous allons prendre le point de vue des riverains, des habitants, des païens, des passants qui vont nous dire ce qu'ils pensent, ainsi que l'ingénieur. Je vous reviens dans un instant. Bonjour mon frère. Oui, bonjour Birou. Nous sommes venus comme ça à témoigner de l'inauguration de cette jolie route. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux travaux qui ont été effectués ici? Vraiment, depuis au moins 5 ans, cette route est vraiment impratique. C'est-à-dire, le mot me manque tellement. La route est tellement gâtée. Hey, les motos tombent ici chaque jour, nuit et jour. Oui. Elle est tellement mauvaise, impraticable. Il y a une jeune fille qu'on vient d'amener à l'hôpital là. Vraiment, si tu voyais la jeune fille là, vraiment, tu devais avoir des larmes aux yeux. Ouais. Bon, moi je pense que cette route, ce n'est pas digne d'une capitale économique. Cette route devait être comme les routes qu'on voit dans les télés, dans les autres villes. Oui, dans les autres villes. Oui. Que les voitures peuvent circuler normalement. Et le trottoir. Voici la route qui réunit du Carrefour Cité jusqu'à Makepela. La route est dégradée complètement.
Donc c'était d'abord gradé. Non, la route est gâtée. Regardez vous-même là. Regardez partout là. La route est complètement gâtée. Du carrefour Cité des Palmiers jusqu'à l'entrée Makepe là-bas. Et c'est la route qui mène à l'hôpital général. Oui, c'est la route qui mène à l'hôpital général. Mais ça teste les permis, non? Ça teste les permis comment? Cité des Palmiers, il n'y a pas de route. Bézi, c'est gâté. Et ils ont porté les graviers l'autre jour là-bas. Ils ont entassé ça au niveau de l'autre tension là. Oui. Ils ont entassé là. Ils ont barré la route pendant 1 mois. Ils ont fait semblant de travailler. Hein. Ils n'ont pas travaillé. Ils sont partis comme ça sans arranger. Donc vraiment, nous les usagers de la route, nous sommes fâchés. Ingénieur Mombormakous, est-ce que cette route est capable de résoudre le problème d'embouteillage lors de la CAN 2019? Ça intensifie l'embouteillage. Ah, ok. On a besoin de ça. Oui. Vous savez, pour intensifier l'embouteillage. C'est un peu comme vous voyez un noir pleurer le délestage. Non. Un noir ne doit pas avoir peur du noir. C'est pour ça qu'on coupe constamment le courant ici chez nous. Oui. Tu vois un peu, donc on a compris que non, le noir souffre. Oui. Le noir doit travailler. Donc si on nous met un bon goudron ici, on va passer facilement. Oui. Il n'y aura plus la difficulté. On a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Donc tu dois traverser une route à la sueur de ton front. Si tu ne t'assis pas dans la jeunesse, tu vas manger dans la vieillesse. Voilà, donc on a vu ce genre de route. La route, je vous ai dit que c'est une route destroy. Oui. Voilà, c'est une chaussée déchaussée. Oui. Vous voyez un peu, vous avez voulu... à la montée, oui, à la montée Cité des Palmiers. Vous voyez que tous les palmiers qui étaient ont été déracinés par l'état de la route. Oui. Ici, on dit que c'est la Cité des Palmiers, il n'y a aucun palmier. Oui. Donc la route a pris le dessus. Dégueulasse impossible. Insupportable. Oui. Vraiment. Dégueulasse. Dégueulasse, je vous dis que les amortisseurs sont finis. Rotule, tout. Pour grimper ici, si tu n'es pas un bon chauffeur, même la route de Ndom n'est plus comme ça. Je vous dis, nous sommes en centre urbain, mais la route de Ndom dépasse même celle-ci déjà dépassé, mais la route des pompons du village. Dans la Cité des Palmiers, la route là ne donne pas. Si quelqu'un vient, ça ne donne pas si quelqu'un vient avec un malade pour arriver à l'hôpital général, l'hôpital de la cité. Oui. C'est un mort déjà. Mais n'est-ce pas, ça vous permet de vous masser sans même passer par les centres de masser? Oui. Masser, c'est un risque péril ici. D'accord. Je vous dis que c'est mauvais. Ok. Si vraiment l'émission a peut faire que ça nous sauve, que la posélande se monte vers ici, ça va nous aider. Mais chaque jour on dit impôt libératoire, tout, rien ne passe. On ne sait pas d'où l'argent là-bas. Ah, ok. Vous avez donc suivi comme ça les déclarations des riverains, des païens, des voyants, de tous ceux qui habitent dans les uns qui ont dit ce qu'ils pensaient de cette route. Alors nous avons comme ça notre ingénieur Mbombormakou qui va nous dire son mot de fond. Ingénieur, votre mot de fond pour cette route. Oui, vous-même vous avez confirmé que les anciennes chaussées ont la peau dure. Et ça fait ça dur à tous ceux qui passent ici et qui ne sont pas durs. Nous avons voulu installer sur cette ville une route dure pour permettre à la population d'être dure. Pour que si tu n'as pas une voiture dure, que tu puisses souffrir durement pour passer ici étant endurci. Vous voyez donc que non, quand nous mettons, c'est parce que c'est ce genre de route, nous avons aussi installé ça au niveau de l'hôpital général comme les riverains parlaient tout à l'heure. C'est le genre de route qu'on a besoin. Il faut faire confiance aux ingénieurs. Vous voyez un peu. Avec ça, la population va confirmer que non, l'Afrique c'est dur. En attendant 2035, vous allez confirmer la confirmation. Parce que c'est le genre de route que nous allons installer partout. Vous voyez un peu. Et là, je vous ai dit que c'est un alliage boiteux. Ça permet aux voitures d'être déboîtées. Vous voyez un peu, non? Ici, là, si tu n'as pas chaussé ta voiture, elle sera automatiquement déchaussée. Voilà, c'est pour ça qu'on a installé une route destroy. Voilà, donc en mode destroy, et on est encore en train de continuer à gagner les marchés pour destroyer plusieurs routes. Si comme ça on commande pour que non, les chauffeurs, tu vois un peu plus être durs. On a besoin des hommes durs. On doit mettre des routes qui rendent la vie dure. Vous voyez un peu? C'est ça. Pour avoir une population dure. Pour que si tu n'es pas un chauffeur dur, endurci, tu ne puisses pas passer sur ce genre de route dure. D'accord. Vous voyez un peu, non? C'est pour ça que les anciennes chaussées ont la peau dure. Voilà. Vous avez donc compris, l'ingénieur a tout dit. Vous constatez donc qu'il y avait les routes gradées à l'époque qui sont dégradées aujourd'hui. Je vais encore vous dire quoi? Il a tout dit. Big Rouge. Merci beaucoup Big Rouge avec l'ensemble des ingénieurs qui ont pris la parole. Formés où là,
C'est une grande question. Nous allons C'est la préparation d'un grand projet pour le Cameroun que vous ne comprenez pas. Oui. Les routes qui sont... Les routes dures, c'est la préparation d'un grand projet. C'est-à-dire qu'on va instituer le système de routes préfabriquées. Ah, d'accord. Les routes seront préfabriquées. On va les mettre dans les conteneurs. On va poser. Mais si on dit avec ça comme ça, vous n'allez pas comprendre l'ampleur de l'effort qui aurait été fait pour que ces routes soient là-dedans. On vous laisse d'abord sur ces routes. Comme ça, quand les préfabriqués vont arriver, vous allez respirer, vous allez dire, merci Dieu. Merci Dieu. Joyeux anniversaire à Monsieur Eric depuis Zurich. C'est un autre qui célèbre son anniversaire. Un bonjour au colonel Sonné qui nous regarde. Merci aussi à Marie-Hortense Akam qui regarde cette émission tout le temps. Deuxième thématique, les robes noires persistent avec la grève au Cameroun. C'est une grande préoccupation. Et je commencerai par vous qui ne cessez de voir la parole, de prendre la parole comme si vous étiez un perroquet. Alors, quelqu'un international. Non, ça s'adressait à moi. Non. Et tout le monde Non. Rien de méchant. C'est moi qui prends la parole comme un perroquet. Le perroquet, c'est un animal. Le perroquet, c'est un animal. Non, je suis animalien. Il y a un philosophe qui a dit que l'homme est un animal partant. Respectez l'âge, c'est un patriarche. L'âge, c'est la pauvreté. Ça me regarde quand même, voilà. Et on me traite de perroquet. Devant tous mes téléspectateurs, je m'excuse pour vous avoir dit la vérité. Voilà. Tu as dit quoi? Non, j'ai dit... Donc, tu es insistant, persistant pour... Mais... Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur le thème, dites-moi, ou vous allez vous attarder sur le perroquet? Parce que si vous attardez dessus, ça justifie la session. De toute façon, I am a foolish boy. Je suis un gars calme. C'est pour ça que je me respecte. Bon, tu demandais quoi? Je demandais, les robes noires persistent. Ah, les arbitres. Les robes noires. Qui ont les robes noires? Qui ont les robes noires dans les arbitres ont les robes noires dans ce pays? Ah, ok, d'accord. Je voudrais porter votre attention sur la pertinence profonde et essentielle de ce proverbe soudano-sahélien qui dit ceci, et je cite: Migaboy makamiro renama ha ahokamiri tominyamibo mihari tomihari midani tomidani mi umi bani kamiro ferti na alakam jinni. C'est-à-dire quelque chose malheur est bon. Vous parlez des robes noires qui continuent à faire des grèves. Ça veut dire que ces hommes ont vu une situation. La situation, c'est laquelle? C'est que il n'y a pas suffisamment de prisons. Il faut qu'on construise d'autres prisons pour les prisonniers qui se sentent déjà un peu à l'étroit. Dans les prisons, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a même pas de restaurant, il n'y a pas une nourriture testée à l'ordinateur. Donc les robes noires ont décidé de faire grève pour qu'il s'ajoute encore des prisonniers dans les prisons, qu'il y ait encore le maximum de prisonniers pour que les prisonniers soient debout comme ça dans les cellules. Et comme ça, quand on va voir ça, on va dire bon, il faut qu'on agrandisse les prisons, il faut qu'on construise d'autres prisons, même si ça dure 10 ans. Si ça va me faire 20 ans, les robes noires vont prendre les robes blanches pour montrer que les prisonniers ont besoin de bonification dans leurs conditions. Donc il ne faut pas comprendre cette grève comme si c'était un antipatriotisme ou bien non, c'est un acte de patriotisme citoyen pour l'amélioration des conditions des prisonniers. Vous avez écouté ce qu'il a dit. C'est quoi votre problème? Quel est votre problème? Ils n'ont pas de problème. Merci, monsieur le modérateur. Il y a le modélateur. Il y a un adage futur qui dit mon opérana hypoto ou de pas m'amener. Donc pour dire que quoi, je ne peux pas t'amener dans mon village et tu me présentes les notables alors que c'est ta première fois. Moi je suis stagiaire depuis plus de 20 ans. Mais ça se passe bien au futur distant. Mais on a constaté qu'il y a un problème. La problématique c'est quoi? C'est que ceux qui viennent d'ailleurs, ici chez eux, ils n'ont pas de place. Ceux qui viennent d'ailleurs, ici, ils ont des places. Mais toi qui es ici, même personnellement, qui as pris toutes tes études ici, mais tu n'as pas de travail.
Donc voilà la problématique. Donc, comme le vieillard parlait, peut-être avec ce n'est pas le vieillard, il n'est même pas vieux. Je ne suis pas vieillard, je suis un homme âgé. Voilà, c'est la souffrance. Je suis un homme âgé. Il ne faut pas hypoponiser. C'est seulement la souffrance. C'est pas la vieillesse, c'est la souffrance. Une souffrance sentimentale, ce n'est pas une souffrance. S'il y a un maximum de prisons, là maintenant, ceux-là peut-être du pays, on pourrait les intégrer et les recruter. Voilà. Et oui. Tu as vu ce que j'ai dit à l'Assemblée? Vous avez vu ce que j'ai dit? Je suis une autorité. Les avocats sont en train de grever. Ils sont venus à l'Assemblée. Ils ont dit chez nous à l'Assemblée que le taux d'échec c'est 70%. Qu'ils ont composé 100. Il n'y a que 30 qui ont passé. Hein? C'est le concours, non? Oui. Est-ce que c'est le MBAC? Le MBAC, on dit que si tu as 10, tu passes. Oui, le MBAC. Quand c'est le concours, n'est-ce pas, on dit qu'on veut 30 sur 100, on prend les 30. Ouais. Voilà, il dit que 70%. Il was the court challenge. Voilà. Maintenant, ils ont encore dit que les gens viennent du Nigeria, du Bénin pour être avocats. La loi est universelle. Si n'importe qui vient de n'importe où, il peut être avocat. Et il disait que la loi, que le ministère de la Justice a dit que si tu n'as pas 12 de moyenne sur 20, tu ne passes pas le concours. Mais c'est normal. Maintenant, j'ai appelé le ministre de la Justice, cet avocat stagiaire. Ça confirme ce que le ministre de la Justice m'a dit hier nuit. Quand je l'ai appelé, en tant que député, quand je l'ai appelé pour dire que les avocats grèvent et qu'ils n'ont pas le niveau. Quand vous voyez cet avocat stagiaire s'exprimer, vous voyez, il a même fait l'université. Quand il est là, il dit, monsieur le fraudulateur, et j'ai fait 30 ans de stagiaire. Ça veut dire que c'est les faux diplômes que le ministre de la... Le ministre de la Justice m'a dit hier nuit qu'il y a les avocats stagiaires qui ont présenté les faux diplômes. Et il y a les avocats stagiaires qui étaient trop absentéistes chez leur patron, c'est-à-dire les gens qui sont déjà au barreau en train de les former. Son français et son petit registre de langage là. Ça confirme ce que le ministre de la Justice garde de Sceaux m'a dit hier. Donc il faut qu'il rentre pour se former encore à l'université. Merci beaucoup. Je suis un homme de loi. Est-ce que l'analyse choristique montre quoi de cette affaire-là? Il a raison, l'avocat ou... Déjà, il faut qu'il y ait une chose que vous devez comprendre ce plateau. Un député qui donne... S'il vous plaît, monsieur l'avocat, si vous ne voulez pas que je fasse venir un chat ici... Il faut le transformer en mangue. Et vous avez d'ailleurs constaté que j'ai fait disparaître que je suis un pasteur qui a présentement une violence d'année. Alors, il y a un proverbe israélo-palestinien qui a été suffisamment clair sur cette affaire, qui dit Njam do webera avocat, Njam do wenumendim, Njam do ne pena unumor, Njam do wenuwani, il veut se moquer des musulmans parce que c'est-à-dire, ce qui veut dire, quand tu vois l'État insister que les avocats doivent avoir 12 moyenne pour être admissibles, même si tu es stagiaire depuis 50 ans, ce n'est pas le problème de l'État. C'est parce que beaucoup d'avocats stagiaires ont tourné le dos au tout-puissant marabout que je suis. Ils ont tourné le dos au tout-puissant président du syndicat de marabout que je suis. Voyez-vous, les 30 avocats qui ont eu le concours, tous ont dormi dans ma piscine miraculeuse à la veille. Je comprends pourquoi ils perdu le procès. Oui, et personne n'a encore perdu le procès. Tous ont dormi. Et les autres se permettent d'aller boire l'huile d'onction qui a dormi, qu'on a mélangé avec l'huile d'arachide. C'est le maudit pasteur qui a l'église du côté du petit marché au Djalaba. Le petit pastoron qui vient souvent se passer ici devant moi, il pense que... Voilà donc ce qui tue les avocats stagiaires actuellement. Ils vont tourner. Personne. Ils vont marcher. Personne. Ils vont tourner. Personne. Tant qu'il ne vient pas sur moi, le président syndical marabout, pour voir comment il peut remédier de manière... Tu sais les chansons de Tristan, on va te transformer toi-même en avocat. Le chef d'État va trancher vers là. Le chef d'État va trancher. Mais d'abord, allons, faisons un tour au Nigeria ou Nigeria. Oui, je veux dire, est-ce que vous avez ce type monsieur le modéré, I what they call businessman. Je suis un businessier. Oui, donc c'est Abba Makako,
5,000, I say 7,000, I have 2,000 francs. Dans les affaires, quand tu vois d'abord quelqu'un, un monsieur qui porte les robes, tu trouves que c'est quelqu'un qui est anormal? Monsieur, je vous laisse. Non, tu trouves que quelqu'un d'abord il est anormal? Du tout. Voilà, donc je ne sais rien pour parler avec eux. Quand un monsieur d'abord porte le kabangondo, il faut lui donner la jupe. Voilà, ça c'est le cabas. Et porter des kabangondo. Et on disait que quand tout mort, il faut que le chef de l'État chante. Quand tout mort, on enterre ton face. For upside down. Donc ça veut dire que c'est des gens que vous les on. Moi, on va m'attirer comme ça. En tout cas, ce n'est pas. Le chef de l'État va trancher sur cette question. On va faire un tour en Chine en quelques secondes pour savoir ce qui c'est. Alors, monsieur l'ambassadeur, comment analysez-vous cette actualité-là? 我要举托可以去查呀，我可以导你去。回的回团团请去我呀，管他呀，我可以，我要回团请去查呀。et que dans ton soir, oui, il y a toi, tu dis il y a ton soir. J'avais vu un chinois soir. Moi-même, c'est la première fois que je vois. C'est bon, coupez-lui sur le micro, s'il vous plaît. Monsieur le chef de l'État, il est temps que les perroquets se calment pour que vous puissiez parler. Alors, monsieur, jamais ce modérateur, tu vas t'enfoncer ça avec le panache. Donnez la parole au chef de l'État. Monsieur le chef de l'État, c'est à son excellence. Merci d'être encore sur notre plateau. Est-ce que j'aimerais que vous vous prononciez sur cette question. Pourquoi est-ce que selon vous, les hommes en robe noire sont dans les rues pour gréver? Ils n'ont pas le niveau. C'est à quel niveau? Ils n'ont pas le niveau. Allez-y, son excellence. Eh bien, à mon humble avis, moi je croyais que c'était l'innovation, l'une des innovations de ce 20 mai. Ils étaient à prendre à défiler. Et je me demandais qu'on leur offre un carré spécial pour les voir défiler en soutane, qui ne sont pas seulement des gens pour défendre ou pour noyer des personnes dans la justice, mais des gens qui peuvent être utiles pour une nation. Mais au jour d'aujourd'hui, j'apprends qu'ils veulent gréver. Bon, ils marchent. Ils devraient même courir pour enfin crever. Je vous en remercie. Merci, le chef de l'État. Et j'aimerais, je termine avec vous. Voilà, vous allez regarder votre caméra et certes, vous allez parler à la nation, au peuple camerounais ce soir. J'aimerais que vous leur disiez d'abord quelque chose, un avant-goût de ce à quoi on aura droit ce soir. Le Cameroun, le peuple entier vous écoute, son excellence. Cherchez de l'anticipation, mais. Eh bien, je ne peux que vous donner des chapeaux de roue de mon message à la nation ce soir. Le Cameroun reste un et indivisible. Celui qui essaye, et là, Merci. Merci à monsieur son excellence le chef de l'État. Merci monsieur Kegege International. Merci à monsieur l'ambassadeur chinois.